y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas ces petites fonctionnalités de Notion. Et c'est normal, Notion a très peu, voire pas du tout communiqué là-dessus, alors que si vous saviez les utiliser, ça vous économiserait un bon nombre de clics et de nœuds au cerveau. Alors pas d'inquiétude, pour chacune de ces astuces, je vais les mettre dans leur contexte et vous montrer dans quel cas vous allez pouvoir les utiliser dans votre contexte, dans votre Notion, à vous. On commence tout de suite avec cette première astuce qui est l'ouverture des pages de base de données. Avant ça, on avait la possibilité donc d'ouvrir, quand on ouvrait une page, ça s'ouvrait automatiquement au milieu de la page. On avait la possibilité de l'ouvrir en plein écran en cliquant là-dessus, ce qui faisait que le listing de la base de données disparaissait. Maintenant, on a cette petite icône qui vient d'apparaître qui nous permet de choisir comment est-ce qu'on veut ouvrir la page et notamment on peut l'ouvrir sur une barre latérale et qui nous permet de voir à la fois la page sur la droite et la base de données sur la gauche. Vous avez la possibilité aussi de configurer ça par défaut, donc vous allez dans ouverture de page et vous cliquez que maintenant, quand vous cliquez là-dessus, vous voulez que ça s'ouvre sur la droite et ça va vous éviter de cliquer, de revenir, de repartir sur la base de données. C'est quelque chose qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai mis cet affichage en barre latérale à peu près partout sur mes bases de données et ça me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez sans doute entendu parler des modèles, anciennement appelés des templates. Ce sont des modèles par défaut quand on crée des éléments dans une base de données, c'est-à-dire que là, comme par exemple dans une liste de lecture, si j'ai envie qu'à chaque fois que je crée une nouvelle page et que dans cette nouvelle page, j'ai un certain nombre d'éléments qui soient déjà écrits dessus, je peux aller ici, créer un nouveau modèle et créer par exemple une nouvelle lecture, et mettre un certain nombre d'éléments à l'intérieur, comme par exemple des titres ou encore des blocs en tout genre, mais aussi des images. Bref, je ne reviens pas sur les modèles, c'est quelque chose d'assez basique maintenant sur Notion. Mais sachez que je vois une erreur assez récurrente dans les gens qui utilisent des modèles, mais aussi les dates dans les modèles. Je vous montre. Par exemple, dans le modèle que j'ai créé tout à l'heure, j'ai la possibilité de mettre par exemple un encadré dans lequel j'ai à chaque fois envie de mettre la date d'entrée ou une date quelconque, par exemple pour une réunion ou quoi que ce soit. La plupart des gens vont laisser ça comme ça et quand ils vont créer une nouvelle page, ils vont se dire je sélectionne le modèle, très bien, je mets le titre du livre que j'ai envie de lire et puis ils vont rentrer la date à la main, donc par exemple 8/08/2022. Mais ces gens-là ne connaissent sans doute pas le arrobase aujourd'hui, le arrobase today. En effet, si dans le modèle en question, vous aviez mis ici un arrobase today ou arrobase aujourd'hui, à chaque fois que vous alliez appliquer ce modèle, la date d'aujourd'hui allait être automatiquement ajoutée ici. Vous allez le voir, là évidemment je ne peux pas me téléporter à demain, mais si j'appliquais ce modèle demain, la date de demain serait directement mise ici. Donc pour toutes les réunions, tous les éléments de base de données qui contiennent des dates, mettez un arrobase today, ça vous évitera de mettre la date à la main à chaque fois. Si vous avez suivi ma formation Notion Facile, vous savez que dans Notion, tout est bloc. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur une page Notion est un bloc et peut être déplacé avec l'utilisation de ce petit truc-là. Donc dès qu'on a la main qui apparaît, on peut déplacer ce bloc comme ci et l'emmener dans plein d'endroits différents. Mais est-ce que vous saviez que selon là où vous allez déposer le bloc, ce bloc-là va hériter des propriétés de l'endroit où il va être? Je m'explique. Prenons cette même liste de lecture que tout à l'heure. Je vais ici la mettre dans ma page Notion. Avec un pomme V, je vais créer une vue liée. Donc c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir la même base de données ici. C'est ce qu'on appelle une vue de base de données ou une base de données liée. Ensuite, je vais créer deux colonnes. Maintenant, vous avez la possibilité de créer des colonnes plus facilement. Je vais mettre ça à droite. Je ouvre ça en pleine largeur. Je vais venir dupliquer cette base-là. Et vous allez voir pourquoi. Je vais mettre ça à gauche. Et maintenant, j'ai la même chose à gauche et à droite. Donc, par exemple, Camelot ici est en série TV. Si je le mets ressources pour essai, ça devient ressources pour essai ici. Là, je vais utiliser la feature, donc la fonctionnalité des groupes pour pouvoir grouper ces éléments, on va dire selon sur leur note sur 5. Et maintenant, vous voyez que grâce à cette fonctionnalité magique, je peux grouper les éléments par étoile sur ma droite. Donc, sachez que par exemple, si je déplace le panier dans la section 5 étoiles, le panier automatiquement va avoir les 5 étoiles. Si je déplace ça sur la droite, si par exemple cet article, je le déplace dans une étoile, il aura une étoile. Si cet article aussi, je le mets dans une étoile, vous allez voir qu'il va changer ça. Si tout ça, je le prends et je le mets dans 2 étoiles, ils vont tous hériter les propriétés de là où je les déplace. Donc si vous utilisez la fonctionnalité des groupes et en même temps la fonctionnalité du glisser-déposer, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps là aussi.
On me demande souvent si c'est possible de faire des titres centrés sur Notion. La réponse est non. Elle est claire et simple. Dans Notion, il n'y a pas de mise en page un peu à la Word où on peut centrer, justifier notre texte. De base, c'est aligné sur la gauche. Mais dans ces cas-là, comment est-ce que j'arrive à faire ça exactement? Je vais vous donner la réponse tout de suite, mais si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que je fais plein de vidéos sur Notion, sur le no-code, sur la productivité, donc ça serait dommage de les louper. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo également, vu que les boutons sont à côté, je me dis voilà, on fait ça une pierre deux coups, tout va bien. Mais on revient tout de suite sur comment est-ce qu'on fait pour justifier ça au milieu. C'est tout simple, j'utilise un bloc de type mathématique, c'est-à-dire que j'utilise le langage Catex pour pouvoir faire ça, ou Catec, comme dirait mon prof de LaTeX dans mon école EPITA, qui appelait même ça later. Bon bref, je m'égare, mais Didier Verna, si jamais tu me regardes, sache que ce que tu m'as appris est bien resté. Bref, tout ça pour dire qu'on a tout un langage dans Notion qui nous permet d'afficher des formules mathématiques. Et du coup, on utilise cette manière d'afficher les formules mathématiques pour afficher du texte. Et vu qu'on peut afficher ces formules mathématiques au centre, on affiche nous du texte au centre. Maintenant, vous vous dites comment je fais pour afficher ça en rouge plutôt qu'en bleu, plutôt qu'en jaune, avec la taille de la police, etc. etc. Sachez que j'ai fait un article de blog complet sur ça, où vous allez pouvoir copier-coller très facilement tout ça pour pouvoir avoir du texte au milieu, dans différentes polices, dans différentes couleurs. Je vous laisserai aller voir ça en description. Mais sachez que pour pouvoir le faire, on fait /math. Donc là, vous avez block equation ou inline equation. Vous prenez block equation. Et là, par exemple, si dans block equation, je prends ça et que je le mets ici, hop, vous voyez, j'ai ça comme ça. Et si je dis bonjour, vous voyez, ça s'affiche de cette manière. Mais par exemple, là, il y a marqué BF. Si je mets texte tout court, vous voyez, il n'est pas en gras. Il est juste comme ça. Et donc, c'est ces petites formules. Si j'enlève le large, hop, il est juste petit. Et la technique pour le mettre en rouge, elle est un petit peu, on va dire, tricky. C'est, je mets Hello ici, comme ça. Je mets Hello en rouge, donc avec un background, on va dire, orange. Je transforme ça, hop, en formule mathématique, block equation. Là, de base, je fais ça. Je mets ça ici. Et voilà, vous avez du coup du texte qui est centré et qui est d'une certaine couleur. Parce qu'une fois que c'est en mode maths, malheureusement, on ne peut pas changer la couleur. Bref, petite technique comme ça, gratos, c'est pour vous. Mais le reste, c'est dans l'article de blog. Laissez-moi maintenant vous parler de l'unique linking. Alors, on a déjà parlé des bases de données dans Notion. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que les bases de données, je vous invite à aller voir la formation Notion Facile, qui est une formation gratuite en 5 jours qui vous permet de voir toutes ces fonctionnalités-là. Mais sachez que dans les bases de données, il y a un concept de relation. Par exemple, là, j'ai une première base de données qui s'appelle liste de lecture. Si je crée une autre base de données que je vais appeler, par exemple, auteur, et que dedans, je mets plein de types d'auteurs, je vais pouvoir lier cette base de données avec la base de données liste de lecture en faisant cette relation. Donc ça, normalement, on connaît, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est là. La base de données s'appelle média. Hop, je le lis avec la base de données média. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité donc de faire la relation dans les deux sens ou dans un sens. Ça, c'est une fonctionnalité, ça fait un petit moment que ça existe. Je peux soit lier les auteurs aux médias ou les médias aux auteurs. Ça, c'est classique. Mais je vais pouvoir ajouter une limite. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si je clique ici, j'ai la possibilité de sélectionner un auteur parmi Marine, Choubam, etc. Mais je ne pourrais pas en sélectionner plusieurs. Là où avant, de base, par défaut, je pouvais sélectionner autant d'auteurs que je voulais. En quoi ça peut vous aider? Ça peut tout simplement vous éviter plein d'erreurs du type un livre à plusieurs auteurs qui n'est pas censé arriver, mais vous savez que l'erreur est humaine et que si vous travaillez en groupe, le fait de mettre cette limite va beaucoup vous aider. Autre exemple, si vous avez un projet avec plein de tâches et que vous voulez lier les tâches entre elles, du genre une tâche est liée à une autre et qui est liée à une autre qui est liée à une autre, cette fonctionnalité va vous permettre de faire ce genre de liste de tâches liées les unes aux autres. Alors ça, c'est sorti il y a quelques semaines, c'est la possibilité de mettre des modèles par défaut, des templates par défaut. Je l'ai déjà montré, pour chacune des bases de données, on peut avoir des modèles, des templates. Et donc, pour pouvoir utiliser des templates, avant, on allait ici et on cliquait sur Nouvelle lecture. Ou alors, on créait ici un élément et on devait cliquer sur le template pour pouvoir y arriver. Alors que maintenant, il y a la possibilité ici de dire set as default. Et là, il me propose de soit le mettre par défaut pour tous les médias, donc pour toute la base de données ou uniquement pour cette vue. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est magique parce qu'à chaque fois maintenant qu'on va cliquer sur plus, de base, il va nous appliquer le template. Et ça,
Ça nous économise un clic. Vous allez me dire c'est juste un clic. Oui, mais imaginez une base de données dans laquelle, je sais pas, vous gérez plusieurs publications. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment gérer les réseaux sociaux sur Notion, mais selon si votre post est sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur LinkedIn, et vous allez pouvoir mettre pour chacune de ces vues un template par défaut, un modèle par défaut, et ça va vous économiser beaucoup de temps, beaucoup de clics. Bref, moi j'adore cette fonctionnalité et je trouve qu'elle n'est pas assez là aussi mise en avant par Notion. Petite fonctionnalité bonus pour les gens qui sont encore là. Bravo à vous déjà si vous êtes encore là, mais si vous utilisez des listes à puces comme ça, sachez qu'il y a une possibilité ici de changer le format de ces listes à puces. Par exemple, on peut mettre des petits cercles, on peut mettre des petits carrés. Ça change un petit peu des listes classiques. J'ai pas voulu ajouter ça en tant que fonctionnalité, mais je voulais le montrer quand même. Donc voilà, c'est un peu pour vous remercier d'être resté jusque cette fonctionnalité. Bref, on passe à la suite. J'arrête de tergiverser sur des choses assez simples. Alors, dernière fonctionnalité, petite astuce que beaucoup ne connaissent pas et qui leur fait perdre beaucoup de temps. Par exemple, j'ai là aussi toujours ma liste de lecture et si par exemple j'ai envie de changer le statut de chacune de ces lignes en même temps, soit je fais terminer, 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 terminer à chaque fois, ça me prend du temps et selon si j'ai beaucoup de lignes, ça peut me prendre beaucoup de temps. Soit je sélectionne d'un coup et je clique ici, je clique sur Edit Property et sachez que pour chacune des propriétés d'une base de données, j'ai la possibilité de changer la propriété tout simplement en cliquant dessus. Donc là par exemple, si le statut, je viens et je veux tous les changer à lire, ça change à lire. Si je viens ici et que j'ai envie de lier tous les auteurs à Shubham, hop, tous les auteurs sont liés à Shubham. C'est une manière de modifier beaucoup de propriétés d'un coup. Ça marche ici, mais ça marche dans plein de cas. Par exemple, je sélectionne ici toutes les propriétés, je clique ici, Edit Property, et là je peux modifier ce que je veux d'un clic, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a fini ces petites astuces, je vous laisse ouvrir évidemment le petit onglet de mon article de blog pour vous expliquer comment faire du KTeX, du KTeX, pour écrire des formules de maths. Mais je vous invite maintenant à aller voir cette prochaine vidéo dans laquelle je vous explique comment ça marche les états. En fait, les états, c'est une nouvelle propriété de Notion qui vient de sortir et ça vient totalement de chambouler la manière dont on gère les projets sur Notion. Allez, à tout de suite, on se retrouve là-bas.